Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Premier match en Ligue des Champions, première victoire pour le Paris Saint-Germain. Victoire 2-0 contre le Borussia Dortmund au Parc des Princes pour cette première journée de Ligue des Champions. Victoire archi méritée les gars. Victoire archi méritée, on a vu un PSG séduisant, un PSG plein de maîtrise face à une équipe, il est vrai, de Dortmund qui ce soir n'avait pas le niveau. Une équipe de Dortmund qui s'est fait un peu balader dans le jeu, même si elle a été dangereuse les 20 dernières minutes. Elle tape à poteau. Le PSG s'est un peu relâché. Le PSG, avec tous ces changements, voilà, le PSG a lâché un peu. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, franchement, victoire archi méritée du Paris Saint-Germain, 2-0, avec un penalty de Kylian Mbappé sur une main de Zoule. Et puis un chef-d'œuvre les gars de Achraf Hakimi, qui le mérite avec tout ce qui lui est arrivé, avec le séisme au Maroc, tout ça. Il le mérite amplement, Achraf. Félicitations à lui, il met un but merveilleux. Franchement, c'est un bijou. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais regardez-le. Le but d'Hakimi, il est somptueux. Donc voilà les gars, un PSG plein de maîtrise, un PSG qui a eu du mal en première mi-temps quand même. Surtout à cadrer, zéro frappe cadrée en première mi-temps, mais voilà, on a vu un PSG qui a essayé. Il y a eu des, comment dire, il s'est passé quelque chose ce soir. Voilà, une équipe commence à monter en puissance, on l'a senti. Et c'est peut-être le match déclic qui va faire que la saison va enfin débuter pour le Paris Saint-Germain. On avait fait des débuts poussifs en championnat, moyen. Et c'est peut-être le déclic ce soir en Ligue des Champions qui va faire que voilà, la machine va se lancer. Donc voilà, une première mi-temps où il faut pas se mentir, le Borussia Dortmund est venu chercher le match nul aujourd'hui. Donc première mi-temps avec 5 défenseurs du Borussia Dortmund. Dortmund qui n'a pratiquement pas passé le milieu de terrain. Une équipe de Dortmund qui est venue, comme je vous ai dit, chercher le match nul. Donc ça a été compliqué pour le Paris Saint-Germain, surtout pour les 3 milieux de terrain. Ugarte, Zahir Emery et Vitinha. Ça a été compliqué pour eux de passer dans l'axe où c'était bien fermé. Il a fallu passer sur les côtés. Achraf Hakimi l'a très très bien fait avec Ousmane Dembélé qui a été très très moyen ce soir. Il y a eu du mal en première mi-temps, surtout avec ses coups de pied arrêtés. Et beaucoup de déchets en deuxième mi-temps, Dembélé. Donc voilà, Hakimi, lui, il a très très bien fait. Hein. Sur son côté, Hakimi, il est en feu depuis le début de saison, les gars. Hein. C'est pas une nouveauté. Et puis, par contre, Lucas Hernandez, voilà, Lucas Hernandez, on sait qu'il prend pas beaucoup de couloir. C'est un joueur qui est un peu emprunté. Voilà, ça défend, c'est dur sur l'homme, c'est très bien. Mais offensivement, voilà, il n'apporte pas grand-chose. Il est grand temps que Nuno Mendes revienne prendre sa place à gauche pour que, voilà, entre gauche et droite, il y ait un équivalent entre Hakimi et Nuno Mendes. Donc voilà, un Paris Saint-Germain qui a quand même combiné en première mi-temps. Il y a eu des jolis mouvements. Il y a eu ce poteau de Vitinha qui était somptueux. Voilà. Maintenant, il y a des joueurs qui m'ont quand même déçu encore ce soir au sein du Paris Saint-Germain. Kolo Muani, les gars. Alors oui, il a un collier encore d'immunité, mais il va pas falloir qu'il présente des prestations comme ça tous les week-ends. Parce que ce soir, ça a encore été très très compliqué pour lui. Il revient de blessure. On va pas lui tomber dessus, comme je vous ai dit tout de suite. Mais attention, attention. Ce soir, je mets un gros haul là sur Kolo Muani, qui tout ce qu'il a tenté ce soir a été pratiquement loupé. C'est un joueur qui est dans le dur, c'est un joueur qui n'est pas en confiance. Il y a un gros poids sur lui, il revient dans sa ville, à Paris, un gros transfert, 90 millions d'euros. Alors tout ça fait que voilà, il a peut-être la pression, mais il va vite falloir qu'il se lâche parce que je le trouve vraiment emprunté, Kolo Muani. Donc voilà les gars. Deuxième mi-temps, le PSG a eu plus de maîtrise. Le Paris Saint-Germain a enfin marqué, même si, attention, le gardien de Dortmund n'a pas été mis à grosse contribution ce soir. On a vu une équipe du PSG qui offensivement a eu du mal, même si elle a bien combiné, même si elle a bien pressé, même si elle a fait des récupérations très très hautes, mais j'ai trouvé un Paris Saint-Germain qui a eu du mal offensivement, à l'image de Kylian Mbappé, hein, à part son penalty.
pareil, Kylian ce soir, ça n'a pas été des grands Kylian. Il a loupé énormément d'occasions, surtout en fin de deuxième mi-temps. Surtout en fin de deuxième mi-temps où il aurait pu au moins aligner 2 buts de plus. Donc voilà, c'était pas un grand Kylian Mbappé ce soir. Je vous ai dit, j'ai trouvé une équipe du PSG offensivement qui a été dans le dur. Mais voilà, le milieu de terrain a répondu présent. Ugarte qui a une nouvelle fois été exceptionnel. Zaïre Emery, enfin, ça faisait 2-3 matchs qu'il était pareil, lui dans le dur. Ce soir, elle était exceptionnelle. Bon match de Vitinha aussi. Donc voilà, le milieu de terrain a répondu présent ce soir face à cette équipe de Dortmund très regroupée qui n'a pas proposé grand chose. Donc victoire logique du Paris Saint-Germain, les gars. Ça nous fait rentrer très très bien dans cette compétition. On prend la tête du groupe, sachant que Milan et Newcastle ont fait match nul, 0 but partout. Donc voilà, on prend la tête du groupe. Tous les matchs vont être compliqués. Tous les matchs vont être excitants. Prochain déplacement dans 15 jours à Newcastle, à St. James Park, avec une ambiance incroyable. Le Paris Saint-Germain va devoir aller s'imposer. On va devoir aller chercher les 3 points pour s'imposer définitivement comme le leader, le favori de ce groupe. Donc voilà les gars, victoire logique du Paris Saint-Germain ce soir au Parc des Princes avec des réalisations de Kylian Mbappé sur penalty et un chef-d'œuvre collectif transformé par Achraf Hakimi. Franchement, magnifique but, il le mérite. Félicitations à lui, comme je vous ai dit. Donc voilà, on se retrouve très très vite. N'oubliez pas, ce week-end, les gars, Classico. Dimanche soir, PSG-OM au Parc des Princes. Cette victoire-là contre Dortmund, voilà, a donné de la confiance au groupe, a donné de la confiance à l'équipe. Donc voilà, on va dire qu'on arrive droit sur ce Classico de la meilleure des façons, la meilleure des manières, avec une victoire en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Maintenant, avec tout ce qui se passe à Marseille, le coach, le président qui est peut-être démissionnaire, il ne manquerait plus que l'Olympique de Marseille tombe à l'Ajax jeudi soir et ça serait parfait pour nous pour la réception de Marseille dimanche. Donc voilà, sur ce, passez une bonne soirée et n'oubliez pas, Paris est magique, les gars, n'oubliez surtout pas ça.